Salut, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et donc comme vous avez pu voir le titre c'est la partie 1 de mes lectures d'avril, donc c'est un petit peu un avis lecture. Si vous avez vu le vlog 7 jours 7 livres que je vous remets juste ici dans le petit i, il y a des livres que vous allez forcément revoir, quasiment la totalité de ceux que je vais vous présenter aujourd'hui. Mais j'espère que ça ne va pas être trop redondant, je vais aborder d'autres choses, peut-être plus détaillées, d'autres côtés que ce que j'ai pu aborder et vous parler lors de mon vlog. Donc en tout cas je vais vous présenter ça aujourd'hui. J'ai deux petites apartés à vous faire avant de commencer cette vidéo. La première c'est que je me suis acheté un micro, ça va faire un mois et en fait je ne l'ai encore pas du tout testé. Je l'ai testé, là un coup le son ne marche pas, un coup ça fait un son assez flou et ça grésille dans le fond. Enfin je n'arrive pas vraiment à voir comment l'attacher. La seule méthode qui marche un petit peu avec ce micro c'est tout simplement si je le tiens. Donc là c'est pas très pratique, donc peut-être que je l'utiliserai un petit peu plus pour les vlogs, mais sur les vidéos comme ça face cam j'arrive pas trop à cerner encore comment l'utiliser et comment faire. Donc en tout cas j'espère que dans l'ensemble le son ça va dans mes vidéos. J'avais quand même acheté un micro histoire d'avoir un son plus qualitatif. Mais écoutez, le temps que j'arrive à faire les réglages, à voir un petit peu comment tout fonctionne, on va continuer comme ça pendant un petit moment. Et le deuxième petit aparté que j'avais à vous faire, je vous l'ai fait dans la vidéo de la semaine dernière. Si jamais vous voulez en savoir un petit peu plus, c'est dans l'intro de la vidéo de la semaine dernière. Je vous la remets pareil dans le petit i tout simplement parce que je vous en parle un petit peu plus de manière détaillée. Mais tout simplement je vais changer de pseudo, que ce soit sur YouTube et sur Instagram. Je ne vais plus m'appeler une grande lectrice, mais je vais passer au pseudo le crochet littéraire, tout simplement parce que j'ai envie de vous partager un petit peu plus de choses hors lecture. Alors ça va rester principalement sur la lecture, mais le crochet, l'activité du crochet, le crochet littéraire, ça parle bien du crochet, de la littérature, mais également je trouve que ça aborde, ça laisse quand même l'opportunité d'une fenêtre un petit peu plus ouverte que simplement une grande lectrice qui là parle juste de livres. Le fait de parler du crochet littéraire, je pense que ça fait également un petit jeu de mots sur comme quand on dit on va faire un crochet pour aller voir un tel ou faire quelque chose, ça fait un petit crochet, un petit détour. Donc c'est aussi pour ça que j'ai envie de changer le pseudo pour permettre un petit peu une plus grande ouverture par rapport au sujet que j'aborde avec vous maintenant en vlog. J'aborde pas non plus énormément de sujets, mais je trouve que je me diversifie un petit peu, que ce soit pour le crochet, je vous montre des petits plans de quand je vais balader le chien, etc. Et donc je trouve qu'on sort un petit peu parfois du contexte juste livre précisément. Et j'avais envie tout simplement d'un pseudo qui fasse moins fermé. Mais en tout cas si mes explications d'aujourd'hui ne sont pas très claires, je vous invite à aller voir mon intro de la vidéo de la semaine dernière où là je vous explique tout, je vous montre tout, le visuel, etc. Donc n'hésitez pas à aller voir si vraiment vous voulez en savoir un petit peu plus. Je vous en parlerai également sur Instagram. Je ne sais pas quand est-ce que sortira très exactement cette vidéo, j'essaye de la tourner un petit peu en avance mais elle sortira début mai. Donc je pense honnêtement que le pseudo changera d'ici 1 à 2 semaines vers mi-mai. Comme ça laisse le temps à tout le monde un petit peu de voir les vidéos, de voir les stories et les posts sur Instagram avec cette information là pour ensuite changer sans que ça tombe du ciel et qu'on ne comprenne pas pourquoi. Maintenant que les deux apartés sont faits, on va vraiment pouvoir s'attaquer au sujet de la vidéo, c'est-à-dire mes lectures d'avril. Alors oui, j'ai pu faire quand même beaucoup de lectures en avril comparé aux autres mois puisque ça dépasse les 10 livres, je crois qu'on est à 12 ou à peu près quelque chose comme ça. Aujourd'hui je vais vous en présenter la moitié et je vous ferai une deuxième partie pour vous présenter la deuxième moitié parce que je ne peux pas vous faire tout en une vidéo sinon elle va être beaucoup trop conséquente. Et dans cette vidéo je vais donc vous présenter les quelques livres que je vais aborder avec vous aujourd'hui. Je vais tout d'abord vous présenter Shadow House le tome 12 et le tome 13. Ensuite je vais vous parler des Oubliés d'Astrolune qui est une lecture que j'ai pu faire en audio. Ensuite je vous parlerai de Twisted Wonderland, donc le tome 1 qui est la maison Earthsley Buell sur un univers de Disney avec un petit clin d'œil à Harry Potter tout de même. Ensuite je vous parlerai d'un tout petit roman qui n'est autre que Philosophie de l'ameublement de Edgar Allan Poe. Il y a également le roman graphique que j'ai adoré, Les Jours Sucrés. Puis nous terminerons avec Ces Jours qui disparaissent. Nous allons tout de suite entamer cet avis avec tout simplement Shadow House, donc le tome 12 et le tome 13. C'est écrit par Somato et c'est publié aux éditions Glénat. Ici on est clairement sur une histoire d'une famille un petit peu noble qui utilise des poupées vivantes pour retranscrire leurs émotions. C'est la famille des Shadows. Donc ce sont des ombres, ils ont besoin de poupées vivantes pour retranscrire leurs émotions et être fidèles au plus dans leurs échanges, etc. Voilà un petit peu l'histoire de base, mais vous vous doutez bien que la famille des Shadows a de très lourds secrets. Elle n'est pas si transparente et si honnête que ça qu'elle n'y paraît. C'est une saga que j'aime poursuivre ici pour le tome 12 et le tome 13. On y découvre de nouveaux points de vue par rapport à des personnages que l'on n'appréciait pas trop et donc là on voit leur point de vue. Donc il y a des choses qui se creusent, qui sont plus en profondeur et c'est quand même très agréable. On a également de la noirceur qui est toujours un petit peu plus ajoutée avec, je trouve, une histoire qui fait un petit peu plus adulte, un petit peu moins enfantine qu'au début. C'est assez agréable parce qu'on voit réellement une évolution dans cette histoire.
Dans l'ensemble, j'ai pas grand chose de plus à vous en dire, à part que c'est une suite de sagas qui je trouve se profile très bien, avec un fil rouge que l'on ne perd pas de vue. C'est toujours assez intriguant, je passe un bon moment de lecture, donc pour ces deux-là, ils sont entrés dans ma pile à lire très rapidement et en sont ressortis très rapidement. Maintenant, nous allons passer à une lecture que j'ai pu découvrir en audio. Il s'agit du livre Les Oubliés d'Astrelune. C'est écrit par Laure Dargelos et c'est publié aux éditions Explora. Je vous avoue que la thématique me plaisait plutôt bien parce qu'on y suit 3 situations de personnages différents qui, à un moment, vont peut-être se regrouper, vont peut-être se recroiser. On n'est pas sur des époques différentes, mais plutôt sur des réalités parallèles ou sur des mondes un petit peu parallèles. Peut-être pas sur la même temporalité, pas toujours en tout cas. Et donc on y suit un petit peu cette histoire au travers de 3 prismes. Vous savez que moi, quand il y a des histoires un petit peu avec cette thématique là, ça m'intéresse, donc j'y suis allée, je l'ai découvert. J'ai beaucoup aimé les 3/4 du livre parce qu'on a vraiment des personnages avec une intrigue principale qui se défile très bien, où on est vraiment à se poser des questions, on apprécie vraiment les personnages, ils sont bien construits. On est dans l'ensemble sur un fond de fantasy steampunk pour ce qui est un petit peu du style de l'histoire. Et je dirais que dans l'ensemble, voilà, on a des situations de piraterie, d'une personne qui tient un musée. On a d'autres situations avec des métiers différents qui s'entrecroisent et dont les réalités sont différentes et sont représentées différemment, avec un temps également qui s'écoule différemment suivant où l'on se situe, où l'on est et à quel moment et avec quel personnage. J'ai trouvé ça vraiment très bien construit et en fait on a vraiment cette intrigue qui nous dure pendant les 2/3 du livre jusqu'au moment où tout nous est révélé, où toutes les réalités un petit peu se recroisent. Et à partir de là, j'ai trouvé qu'il y avait une lenteur qui s'installait dans cet univers, le dernier tiers du livre vraiment. Ça a été pour moi un peu une déception dans le sens où j'ai adoré, vraiment j'ai passé un très bon moment les 2 premiers tiers du livre où j'ai été captivée, j'ai été embarquée avec les personnages, je me suis demandé ce qui allait se passer, etc. Et le dernier tiers, en fait, on a tout qui est résolu, l'intrigue qui est montrée de comment est-ce que ça va se profiler. Et en fait, pendant un tiers, on a tous les personnages qui se regroupent et qui attendent que l'intrigue se termine finalement, mais sans plus de rebondissements ou sans plus de choses comme ça. On a tout qui se regroupe, donc là ce serait le moment où ça arrive, c'est le final un petit peu. Et en fait on a une descente d'intrigue où ça redevient un peu plat jusqu'à la fin. Donc je me suis un petit peu ennuyée vers la fin parce que pour moi ça a été tout le long très bien, beaucoup d'intrigues, de rebondissements, des moments de réflexion également avec des pistes à porter. On a plein de choses qui sont très intéressantes, mais en fait tout est résolu quasiment aux 2/3 du livre dans le sens où tous les personnages se retrouvent avec un but commun. Et après, on sait pas trop. J'étais un petit peu déçue par cette 3e partie. Dans l'ensemble, ça reste une bonne lecture. Mais c'est vrai que j'ai trouvé ce changement de rythme assez perturbant, assez déroutant. Pour moi, ça n'a pas été une franche réussite dans tout l'ensemble du livre, mais ça a été quand même une bonne découverte, même si j'ai été quelque peu déçue par la fin. Maintenant, nous enchaînons sur un coffret collector que j'ai pu me procurer. Donc c'est un tome 1 de manga. Normalement, vous savez à peu près ce que c'est parce qu'on le voit passer assez souvent en ce moment. Il s'agit de Twisted Wonderland. C'est écrit donc par Yana Toboso. Au scénario, il y a Wakana Azuki. Au dessin, Sumire Kowono. Et donc là le tome 1 c'est la maison Earthsley Buell. On est très clairement sur un univers Disney, enfin c'est Disney la collection donc c'est Disney. Je vous sors du coffret collector. On a un petit carnet un petit peu d'illustrations que je vous avoue n'être pas hyper fan des illustrations. Je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. D'habitude je vous mets des petits close-up mais là voilà je vais faire ça comme ça. Donc je suis pas très fan de ce petit carnet, c'est pas voilà. Mais pour l'histoire, c'est tout simplement sur un étudiant qui se retrouve un soir après les cours, percuté par une calèche noire avec des chevaux noirs et il se retrouve projeté dans un univers. C'est donc une école qui est divisée en plusieurs maisons, donc là on va dire qu'il y a un petit peu un parallèle, un petit clin d'œil à Harry Potter parce que voilà c'est une école divisée ici je crois en 8 maisons qui ont tout simplement à la tête comme blason on va dire un méchant de Disney. Donc il y en a un comme ici avec la Reine de Cœur, il y en a un avec Scar, avec Hercule. Et en fait je dirais que c'est quand même une bonne lecture dans l'ensemble mais trop introductive en fait pour dire si je vais continuer la saga, si j'aime ou pas. Pour moi c'était sympa, c'était introductif mais j'attends de me procurer le tome 2 et de le lire pour savoir si je continue réellement la saga ou si je m'en sépare, si je la revends. Pour un tome 1 c'était plutôt sympa, j'ai pas non plus passé un moment extraordinaire. Voilà, c'était sympa, ça se lit bien, ça se lit rapidement. Encore une fois, en fait, j'attends de voir vraiment le tome 2 pour me faire un avis, pour voir si je continue cette saga ou pas. Au vu du tome 1, je dirais que non. Après, je veux pas être pessimiste, mais c'était peut-être un peu trop jeunesse ou je sais pas. Il n'y a pas ce truc qui fait que moi, j'ai envie de continuer la saga. Peut-être juste, voilà, j'ai passé un bon moment. Encore une fois, le tome 2, une fois qu'il sera lu, je me ferai un avis un petit peu plus tranché. Mais pour le moment,
C'est une belle découverte. Si jamais l'univers de Disney ou les petits clins d'œil à Harry Potter vous plaisent, là je peux vous la recommander. Je pense qu'on termine le tome 1 où il nous faudrait quasiment le tome 2 dans les mains pour le lire à la suite. Donc c'est une belle découverte, j'ai pu le découvrir dans le challenge 7 jours 7 livres. Après voilà, encore une fois j'attends de voir avec le tome 2 parce que juste comme ça je saurais pas trop dire. Pour moi c'était une bonne lecture mais sans plus non plus. Maintenant nous continuons donc avec le tout petit roman qui n'est autre que Philosophie de l'ameublement de Edgar Allan Poe publié ici aux éditions Mille et une nuits. Autant vous dire que ça faisait peut-être plus d'1 an, voire un peu plus que je l'avais dans ma pile à lire alors que le livre ne fait que 40 pages. Franchement c'est quand même abusé. Je peux pas non plus vous en dire énormément parce que il fait que 40 pages encore une fois. Mais tout simplement il aborde et nous montre que l'ameublement dans une pièce, dans une maison, dans un lieu finalement peut nous révéler beaucoup sur la personne qui l'a décoré, sur la personne qui habite ce lieu ou tout simplement des modes du moment. Cela peut aussi décrire un petit peu les idées véhiculées du moment et c'est à peu près tout ce que j'ai à vous en dire parce que voilà ça aborde ça pendant 40 pages tout simplement de certains lieux qui sont décorés différemment en fonction des personnes, de leur métier. Ça peut être tout simplement au-delà d'une chambre, d'une pièce à vivre ou autre, d'un bureau, comment est-ce qu'il est décoré, etc. C'était très intéressant pour le coup, facile à lire, c'est pas une écriture très lourde et tout, donc si jamais vous avez envie de lire un petit classique, franchement, celui-ci, allez-y. On enchaîne ensuite avec un gros roman coup de cœur. En fait, c'est un roman graphique que j'ai pu, encore une fois, lire quasiment. En fait, je les ai tous lus ici pour le challenge 7 jours 7 livres. C'est un énorme coup de cœur. Bon, vous l'avez vu dans le début de la vidéo, en fait, parce que je vous en ai parlé. Mais c'est tout simplement Les Jours Sucrés de Loïc Clément et Anne Montel, publié ici aux éditions d'Argo. Nous y suivons tout simplement Églantine, qui se retrouve être l'héritière d'une boulangerie-pâtisserie que son père lui a léguée. Elle n'a plus de nouvelles de son père depuis qu'elle est petite et ne veut plus du tout en entendre parler, tout simplement parce que son père l'a rejetée. Églantine et sa mère quand elle était toute petite, donc elle ne sait pas vraiment pourquoi, elle sait juste que son père l'a rejetée, donc elle ne veut rien entendre parler par rapport à lui. Et donc quand elle se retrouve être l'héritière, elle se dit bon je vais aller dans ce village, voir la boulangerie-pâtisserie, voir le notaire, vendre la boulangerie et puis basta, je retourne à ma vie parisienne. Évidemment, ça ne se passe pas comme ça, sinon c'est beaucoup trop simple. Églantine y retrouve sa tante qui est d'un humour, mais j'ai adoré. Franchement, elle a un humour qui est cru, qui est doux en même temps et qui touche au plus profond de nous, qui a ce côté nostalgique tout en étant un petit peu pinçant. Également des personnages qu'elle a connus étant jeune, étant petite à l'école et dont elle n'avait plus du tout aucun lien finalement. Et puis on a également, très important de le préciser, des points de vue sur les chats du quartier avec leurs pensées et leurs réflexions. Et c'était tellement drôle, tellement vrai en fait sur des chats qui, s'ils avaient la parole, c'était absolument magique, que ce soit pour l'histoire, les liens, les sujets abordés, que par les planches qui sont d'une couleur très douce, très lumineuse pour autant et qui nous amène vraiment par la main dans un cocon de pâtisserie avec, j'ai envie de dire, déroulé à la cannelle. Il n'y en a pas dans l'histoire mais pour moi c'est vraiment typiquement le genre d'ambiance cosy, le genre d'ambiance cocon. Encore une fois c'est une danse avec ces personnages autour de souvenirs, autour d'histoires déconstruites et de personnages qui vont justement se reconstruire sur ces histoires qui ont été complètement explosées en 1000 morceaux. Rien que pour illustrer l'humour de la tante, je voulais vous montrer quelques petites planches d'illustration et voilà sur quoi je tombe. D'une tante qui ne peut pas parler, Églantine qui se demande pas forcément pourquoi et qui apprend pourquoi. Je sais pas trop quoi vous dire à part lisez-le finalement parce que cette histoire est absolument magnifique. On a donc des secrets de famille, on a plein de choses sur le lien familial, sur l'amour que l'on peut porter à une personne, à une situation, même si on n'a pas les liens du sang finalement. Pour lire ce livre, franchement, moi ça a été un énorme coup de cœur, vous pouvez être sûr que je vous en reparlerai dans ma vidéo des coups de cœur de l'année, à 100%. Et nous allons terminer cet avis lecture avec Ces jours qui disparaissent de Timothée Le Boucher, publié ici aux éditions Glénat. On est tout simplement sur une histoire où l'on y suit Lubin Maréchal, qui est un jeune homme avec un travail, finalement c'est une bonne question, c'est un jeune homme d'une vingtaine d'années qui a une activité en tout cas, est-ce que c'est son travail ou un loisir, je ne sais plus, mais en tout cas on le suit un petit peu dans son quotidien jusqu'au jour où il ne se réveille plus qu'un jour sur deux sans avoir aucun souvenir de la veille, de ce qui s'est passé, et pourtant il se rend compte qu'il a vécu la veille, qu'il a fait des choses finalement mais sans en avoir aucun souvenir. Donc est-ce que c'est un autre lui, est-ce que c'est une autre personnalité, je veux pas trop dire un terme qui pourrait ne pas être le bon. Alors tout simplement, déjà pour vous montrer un petit peu les illustrations, moi c'est pas du tout un genre de planche qui m'attire, qui me donne envie tout simplement d'aller vers cette BD. Franchement c'est plus
j'y suis vraiment plus allée par rapport à l'histoire et la thématique que ça abordait. Déjà pour ce qui est du personnage principal, on arrive très bien à vite entrer avec lui dans l'histoire, à s'attacher à lui et donc à être pleinement absorbé par cette thématique de qu'est-ce qui se passe en fait, parce que on ne vit pas non plus le deuxième jour, quand lui le vit pas, nous on le vit pas non plus, donc on se pose également la question de qu'est-ce qui se passe. Ici on a réellement une dualité entre le corps et l'esprit et justement on a la thématique du traumatisme qui est abordée. On a vraiment un suspense qui nous tient en haleine finalement jusqu'à la fin du livre. Et on a des petites pistes de réflexion qui sont abordées à un moment parce que notre personnage va voir un psy pour savoir un petit peu ce qu'il en est. Et on a une piste qui est abordée qui est hyper intéressante. Je dirais qu'il y a un petit mais à cette situation dans le sens où c'est juste une piste de réflexion qui est abordée, mais en fait on n'a pas le fin mot de cette histoire, si c'est vraiment ça ou pas. Donc on reste un petit peu comme deux ronds de flanc dans le sens où on se dit, bah du coup est-ce que c'est ça ? Est-ce que c'est pas ça? Est-ce que c'est autre chose? Il y a plein de petits questionnements qui restent encore à la fin, mais en même temps je me dis c'est très bien abordé parce que le Lubin qu'on suit au final a les apports au niveau de la connaissance qu'il doit avoir pour que nous, ça nous suffise en fait à étayer un petit peu notre curiosité et justement à savoir un petit peu pourquoi cette situation-là. Je veux pas trop vous en dévoiler, mais dans l'ensemble, ça reste une très belle découverte, hyper intéressante que je ne peux que vous recommander. Honnêtement, ne vous arrêtez pas au style graphique parce qu'on a vraiment des émotions qui nous sont bien dépeintes par rapport au personnage et je trouve que le style graphique correspond quand même avec cette histoire. Ici, on a vraiment une thématique hyper profonde qui est abordée et de manière vraiment très bien, donc vraiment, lisez ce livre. Voilà un petit peu pour ce qui est de cet avis lecture. En tout cas, j'espère qu'il y a certaines de ces lectures qui vous auront intrigué et qui vous donneront envie de les découvrir. En tout cas, je l'espère. Donc voilà pour ce qui est de cette vidéo. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez passé un agréable moment. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires si jamais vous en avez envie. En tout cas, encore une fois, j'espère que vous aurez passé un agréable moment. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine pour la nouvelle vidéo. Salut!